Song. Comment ça va? Ça va et toi? La forme? Ouais, la forme et tout. Bah écoute, bienvenue à China Red, hein, un petit restaurant de spécialité sichuanaise. Ok. Je t'en prie. Merci. Bonjour, je m'appelle Boukadam Youssef, j'ai 43 ans. Ça fait à peu près 13 ans que je suis en Chine. Je suis né en Lorraine, de parents marocains. J'ai travaillé dans le secteur financier à Londres, Dublin, Luxembourg. Et aujourd'hui, je suis directeur financier de la chaîne de restauration China Red. Bon, bah, Lisong, je sais que tu es un grand romantique, alors je te ramène dans un petit endroit secret. Ok. Tu me suis? Ok. Metz, Dublin ou Haikou? Bah, je vais choisir Metz parce qu'il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Les racines, c'est important. Et c'est là où est ma famille, c'est là où j'ai grandi, donc Metz définitivement. Le rail, le rock ou la manda pop, chanson chinoise? Le rail, c'est la musique de mes parents. Ça me rappelle mes vacances au Maroc. On aime bien bouger un peu les épaules comme ça. Mais ça m'arrive de pousser la chansonnette un peu quand je vais au KTV, un peu de chansons chinoises. Est-ce que tu connais One Night in Beijing? Bah ouais, bien sûr. One night in Beijing. Le désert du Sahara ou le désert de Gobi? Alors le désert du Sahara, parce que mon grand-père est né dans le Sahara marocain. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé en Chine, on m'a donné le prénom à Tamour, chameau de Mo, qui veut dire le grand désert. Donc, et le plus grand désert du monde, c'est le Sahara, donc Sahara. Mitterrand, Hassan II ou Deng Xiaoping? Même si on est tous des bébés Mitterrand, moi je suis né dans les années 80. Bon, le roi Hassan II, c'est le roi du Maroc. Je vais quand même choisir Deng Xiaoping. Parce que Deng Xiaoping, il a lancé sa politique d'ouverture en 78, c'est l'année de ma naissance. Et une chose que je ne savais pas aussi, c'est qu'il est sichuanais. Donc là, on est dans un petit restaurant sichuanais. Donc, comme vous dites en chinois, yuan fen. Ou en arabe, on dit le mektoub. Donc c'est le destin, donc Deng Xiaoping. Couscous, quiche Lorraine ou malatang? Le couscous, ça me manque pas mal. D'ailleurs, dès que je rentre en France, la première chose que je demande à ma mère, c'est de faire un bon couscous. Mais bon, le malatang, il est bon ici. Donc, si tu veux, on peut aller à l'intérieur et puis on va découvrir un peu et je t'explique ce que c'est. Ok. Allez, on y va? Ok. Malatang, c'est quoi? C'est des brochettes. Tu peux mettre ce que tu veux dans les brochettes. Tu peux mettre, voilà, c'est des œufs par exemple. Tu peux mettre des légumes. Tu peux mettre du poisson, de la seafood, de la viande. Et en fait, tu baignes ça dans une sauce pimentée. Tu manges épicé, toi? Ouais, j'adore. C'est super bon, merci beaucoup. Passons aux choses sérieuses. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Je suis arrivé à l'âge de 30 ans en Chine. Avant, j'avais ma carrière dans la banque pendant 10 ans. Bon, j'avais envie de tout changer, donc je voulais changer de la culture arabe et de la culture occidentale. Donc j'ai dit, bon, bah, je vais aller en Asie. Et en Asie, j'ai regardé la carte, j'aurais pu aller à Singapour ou à Hong Kong, mais j'étais fasciné par la Chine et donc j'ai décidé de venir à Shanghai. Quand je suis arrivé, bah, je ne parlais pas un mot chinois, je connaissais personne, j'avais pas de travail. De fil en aiguille, j'ai travaillé un petit peu et puis j'ai rencontré mon ex-épouse qui avait un petit restaurant sur Warandulu, Jianglu. Et bon, le concept m'a plu et puis on a décidé de travailler un peu ensemble. On s'est exilé sur l'île de Hainan, on a atterri à Haikou et puis là on a recommencé à ouvrir des restaurants là-bas et puis bon là ça a plutôt bien marché, ça a pris un peu de temps mais ça s'est très bien développé. En arrivant en Chine, ta première impression, c'était quoi? Ma première impression c'est le monde, les visages, la taille gigantesque de la ville, les odeurs. J'avais vraiment l'impression d'être venu sur une autre planète. Ton expression chinoise favorite? Wodemaya. C'est plus, ouais, ça c'est mon expression favorite quand quelque chose. J'aime bien ponctuer ça pour faire rire un peu les gens. L'équivalent en français, c'est quoi? Ça fait quoi? Oh mon Dieu! À chaque fois que je suis surpris, que j'ai envie d'exprimer mon étonnement, bah, j'utilise cette expression. Ça t'arrive souvent? Très souvent, oui. Je suis encore étonné aujourd'hui, même après 13 ans. Avant de venir en Chine, tu étais, j'imagine, salarié dans des structures.
Et en arrivant ici, tu es devenu entrepreneur. Et pour toi, c'est quoi tu vois, le grand changement? Pour moi, le grand changement, c'est savoir prendre des risques, oublier sa peur et ne pas avoir peur d'essayer des choses nouvelles en fait. Donc en fait, je trouve qu'en Chine, les gens ils sont justement plus pragmatiques et ils acceptent plus le risque en fait. Tandis qu'en France, on essaye de nous mettre dans des cases et on nous dit bah non, si tu es dans tel secteur, tu vas faire ta carrière dans ce secteur. J'ai l'impression qu'en Chine, on peut bouger d'un secteur à l'autre sans trop de problèmes. Ce qui compte, c'est la volonté et ce qu'on sait faire plutôt de qu'est-ce qu'on a fait par le passé, quoi. Donc ça, c'est ce que la Chine m'a appris au côté entrepreneurial. En tant qu'entrepreneur étranger en Chine, j'imagine que tu as rencontré des difficultés. Et selon toi, lesquelles sont liées spécifiquement à l'écosystème chinois? Je pense que le plus important, en fait, il ne faut pas comparer l'Occident et la Chine, mais plutôt essayer de comprendre la psychologie et le comportement du consommateur chinois ou même du chinois. Parce qu'on a souvent tendance à penser que ce qui vient de l'Occident sera facile à transposer en Chine. Donc c'est plutôt facile pour les grandes structures, mais en tant qu'entrepreneur individuel, on n'a souvent pas le réflexe de penser plus côté chinois que côté occidental. Alors, quelle est la prochaine étape? Un petit retour en France, au Maroc ou rester en Chine? Je serai encore en Chine pendant sûrement une dizaine d'années, donc je vais rester en Chine. Mais par contre, le premier truc, dès que la crise du Covid est terminée, c'est de prendre des vacances et d'aller voir ma famille en France et aussi avoir la chance de ramener mes enfants pour visiter le Maroc. J'ai envie de les ramener à Casablanca, à Marrakech ou même dans le Sahara, qui voient un peu les racines de notre famille, d'où je viens. Bon Youssef, merci beaucoup, c'était super bon. J'ai passé un bon moment, quoi. C'était un grand plaisir. Écoute, je sais que pour ceux qui sont à l'étranger, ça va être difficile de découvrir ce restaurant. Mais en tout cas, pour ceux qui sont là, ils peuvent venir déguster. Comment on fait alors? On a un compte officiel sur WeChat. Là, il faut t'appeler Wurong. Et sinon, tu peux taper China Red sur Dianping ou sur l'application Bonapp et c'est facile de nous trouver. D'accord. Voilà. Écoute, sur ce, je te laisse. Merci beaucoup. Okay. Allez, à bientôt. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.